Alors, cet exercice coordonné dans ces territoires peut-être un petit peu plus reculés, ça a l'air assez attractif. En tout cas, vous en faites un portrait qui donne envie. Euh, mais une fois qu'on est installé là, on peut bouger. Quelle vie peut-on avoir si on a envie de bouger, docteur Dutèche? Je, dans mon expérience, en fait, dans mon expérience de responsable associatif, de formation médicale continue, il est clair que des jeunes médecins, au bout d'un certain temps, sont amenés à déménager pour des raisons familiales, pour des raisons de carrière du conjoint, etc. Alors, comment dire, quand, les, quand le contrat d'association permet ce genre de choses pour éviter les conflits, les zones, les achoppements divers, il est clair que les choses se passent bien, mais que c'est pour le médecin qui déménage un changement de vie. Mais aujourd'hui, moi, je suis associé avec 6 jeunes médecins de moins de 40 ans. Ils ne donnent pas l'impression de vouloir partir, mais je crois que ça peut arriver et qu'il faut pouvoir l'accompagner et il faut pouvoir et on trouve facilement des successeurs quand le projet est clair, que l'ambiance est bonne et que le travail a du sens. Donc c'est pas toujours facile, mais ça arrive. Donc je crois que quand on s'installe en médecine, ce que disait Hermine tout à l'heure, en maison de santé, eh ben, c'est clairement un engagement pour un certain temps. Alors aujourd'hui, il peut y avoir des incidents de vie. Un mari qui est ingénieur aéronautique, une épouse qui est chercheur en faculté, qui risque d'avoir un poste ailleurs. Ça m'est arrivé dans mon expérience. Bon, c'est des choses qui sont jouables, mais l'idée, c'est que quand les bases sont solides, tout est possible. Je voulais rajouter deux petites choses sur la CPTS, sur le lien ville-hôpital. Je crois que Laurent a parfaitement parlé. Je crois que l'hôpital aujourd'hui, et notamment le CHU, mais pas que, a compris l'intérêt de travailler avec les professionnels de santé de terrain. Et aujourd'hui, on voit, notamment sur le CHU de Toulouse, que je connais beaucoup mieux, en pédiatrie, en gériatrie, en cardiologie, dans, donc bien sûr à construire avec les urgences parce que c'est quelque chose qui est tellement une pratique à la fois très proche et très différente qu'il va falloir créer des ponts, mais il y a cette volonté. Nous, on est en train de créer une CPTS sur notre territoire et on a un lien assez formidable avec le CHU qui a mobilisé et son côté administratif, logistique, je dirais, et ses patrons. Donc là, je vois que c'est une bonne chose. Mais la CPTS, je crois que c'est quelque chose qui est très porteuse, qui va fédérer des professionnels sur des territoires, mais qui est un concept qui n'est pas encore connu. Et je pense que nos jeunes médecins, qui sont nos interlocuteurs, devront s'acclimater à Ma Santé 2022, une MSP, une CPTS, de la recherche, le pluripro. Tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi apprendre, il faut se retrousser un peu les manches. C'est pas un concept, ce sont pas des concepts monstrueux. Et Thierry Cubedo a apporté une remarque, enfin, apporté une remarque sur les contrats locaux de santé, les CLS. Alors, les CLS, c'est le versant territorial, le versant des collectivités, des associations qui sont autour de la prévention, de l'éducation, de la santé, de la vie en général, de l'intégration. Et ces CLS, c'est le pendant des CPTS. Et on ne pourra pas penser CPTS sans CLS qui feront une entité coopérative qui permettra d'être beaucoup plus attractive pour les professionnels. Et le dernier point, je suis parfaitement bavard, je vous prie de m'en excuser, c'est le côté pluripro. On ne peut plus travailler sur plaies et cicatrisation sans des infirmières azalées, sur l'éducation thérapeutique des patients,
quand on a un patient porteur de bronchopneumopathie chronique obstructive, eh ben, on a besoin d'avoir des kinés formidables, des infirmières, qui ont des compétences que nous n'avons pas. Et ça fait un contexte, une équipe qui apporte des réponses et des prises en charge aux patients. Et la dernière des choses, c'est nos secrétaires. Nous avons 3 secrétaires dans notre MSP de Nailloux. En dehors du fait que ce sont des perles, ce sont nos premiers acteurs de contact avec les patients. Elles ont une sollicitude pour les patients. Elles résolvent beaucoup de problèmes administratifs. Elles améliorent notre confort de travail. Et l'équipe, elle est formée des professionnels de santé, des secrétaires et bien sûr de notre coordinatrice. Merci de ce discours enthousiaste. Hermine Sagui, vous avez, alors évidemment, vous êtes dans une position un petit peu différente. Vous êtes récente sur votre territoire et vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Mais quand même, sur cette question de l'avenir et de la vie après vos activités dans votre cabinet pluriprofessionnel. Alors oui, quand on a décidé de venir dans les Pyrénées-Orientales, je savais, comme la directeur du TEJ, que ce serait une décision qui devait être valable pour un certain temps. Mais c'est difficile quand le conjoint a une profession qui est quand même différente, d'avoir une visibilité sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc on est venu avec une visibilité sur quelques années. En même temps, si on attend d'être certain des 20 prochaines années de sa vie, on ne fait pas ce genre de projet-là non plus et c'est très compliqué de l'avoir. Donc, on a une visibilité sur quelques années, c'est certain. Après, je ne me sens pas prisonnière de quoi que ce soit. Je me sens encore très libre de faire certains choix. Si je devais partir pour une raison quelconque, je l'envisagerais à ce moment-là. Mes collègues, je suppose, comprendraient très bien. Mais là, actuellement, je viens tout juste d'arriver et c'est très bien comme ça.